nous allons aujourd'hui parler le cas d'un vol pas comme les autres. Et comment, avec une simple carte de retrait, le client d'un banque de la place a pu voler plus de 21 millions francs Djibouti, soit 123 000 dollars américains. En effet, ces faits se sont déroulés entre le mois de décembre 2021 et le 19 janvier 2022 et se sont déroulés selon la gendarmerie comme suit. Le client d'un établissement bancaire de la place aurait utilisé une carte de retrait Mastercard rechargeable en devises étrangères pour commettre son forfait. Profitant de la défaillance de programmation de la dite carte Mastercard, l'auteur des faits effectuait plusieurs retraits auprès des différents guichets automatiques de la même banque et retira ainsi des ATM de la place en montant s'élevant à 21 987 000 FDJ. Dans la nuit du 19 janvier 2022 à 21h30, la direction d'une des banques de la place a adressé un courrier de plainte à la gendarmerie nationale. Dans son courrier, la banque porte plainte pour vol numéraire d'un montant s'élevant à 21 987 000 FDJ. Nullement inquiet et fort confiant de son opération, le braqueur s'offrit un coffre-fort pour sécuriser son butin mal acquis et selon l'enquête de la gendarmerie dépensa même un montant de 1 623 000 FDJ, sans oublier son compte bancaire où il déposa la somme de 364 000 francs. Mais la banque qui constata le vol alerta les gendarmes qui procèdent immédiatement aux premières investigations. Après avoir entrepris des recherches minutieuses, les enquêteurs de la compagnie Djibouti parviennent à identifier et localiser la personne suspectée et interpellent quelques jours après l'auteur des faits devant son domicile familial. Sans perdre du temps, les gendarmes procèdent sur place à une perquisition au domicile du mis en cause qui permet la découverte d'un coffre-fort contenant la somme numéraire de 19 405 000 FDJ. Au cours de son interrogatoire, l'escorte passe aux aveux en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés et affirme aussi avoir profité d'une défaillance du système informatique de la banque. Au final, l'auteur des faits a été arrêté et le coffre-fort et son contenu ont été saisis et placés sous scellé. Compte tenu de la gravité des faits, le mis en cause a été déféré devant le tribunal pour répondre de ces actes qui ne rassurent guère la confiance des investisseurs et ternissent l'image du pays en matière de la sécurité financière.